À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que la validation extérieure peut être un piège ? Validation extérieure, qu'entendons-nous par là ? Eh bien, c'est lorsque quelqu'un a besoin de l'approbation d'autrui pour se considérer digne, apte, compétent ou pire encore, avoir de la valeur. Ce regard de l'autre sur soi conditionne, dans ce cas, la façon dont je me perçois. Dans l'éducation, la validation extérieure se présente le plus souvent sous la forme de félicitations. La question qui se pose donc est la suivante. Est-il judicieux de féliciter son enfant, c'est-à-dire de valider extérieurement un comportement, une expression artistique ou tout autre, accompli par son enfant ? Isabelle Filiosa, dans son livre « Il me cherche », nous interpelle fortement sur ce sujet. En effet, elle rappelle que les félicitations sont en réalité des récompenses. Or, motiver son enfant à coup de récompense ne fait pas partie des moyens efficaces pour favoriser l'épanouissement de son enfant. Pourquoi cela ? Tout d'abord, parce que les félicitations sont très proches de ce qu'on appelle les flatteries. Et cela développe chez l'être humain une certaine propension au narcissisme. Et vous en conviendrez, cela n'est pas le meilleur trait de caractère à développer chez quiconque. Son deuxième argument en défaveur des félicitations et autres bons points donnés à nos enfants est qu'en agissant ainsi, nous développons davantage chez eux le besoin de plaire à l'autre plutôt que celui de vivre en cohérence avec des valeurs et des convictions. Martin Luther King a dit cette phrase incroyable. « Chacun a la responsabilité de désobéir aux lois injustes. » La désobéissance ici est promue en tant qu'engagement civique et moral pour la défense de valeurs qui sont plus essentielles que l'acte d'obéir docilement. Or, pour se construire une telle force et capacité à évaluer toute situation, il ne faut pas s'être construit sur le besoin d'être validé par l'autre, par la majorité pensante parfois même. En tant qu'éducateur, il est important d'aider l'enfant à construire sa capacité à réfléchir, à interpeller le sens de ses actes et à oser questionner. Ce qu'il sait bien faire d'ailleurs. Que de pourquoi nous assomme si souvent, n'est-ce pas ? Et si finalement, c'était un encouragement à l'aider à penser par lui-même en lui apportant matière à réflexion. Enfin, toute félicitation est implicitement un jugement, c'est-à-dire un avis sur l'acte, le propos qu'on aime et qu'on félicite. En effet, on apprécie quelque chose, donc on l'approuve, on le complimente. Si d'ailleurs vous n'aviez pas apprécié cela, n'auriez-vous pas repris, rectifié, peut-être même critiqué ? Le dire ainsi, félicitations versus critique, montre un certain côté pervers de ces paroles, qui se veulent pourtant positives. Du coup, on comprend que de façon insidieuse, l'enfant peut se construire ainsi dans la crainte de la critique, dans la peur de l'échec ou de l'opposition. Là encore, le regard de l'autre vient s'imposer à l'enfant, devenant une sorte d'évaluation sur ses actions, sur ses expressions diverses. Bon, du coup, si les félicitations ne sont pas ce qu'il y a de mieux, alors comment pouvons-nous encourager au mieux nos enfants ? Deux possibilités s'offrent à nous d'après Isabelle Filiosa. Tout d'abord, en décrivant ce que nous avons apprécié. Ce mode descriptif permet à l'enfant de comprendre que nous sommes attentifs à lui, que nous apprécions ce que nous avons vu et que finalement le plus important est l'acte et non la personne. En agissant par ce mode descriptif, on agit, le saviez-vous, sur le cerveau. En effet, on réactive les zones utilisées pendant les actions. C'est le même processus qui se passe lorsqu'on lit un livre. Et même les sportifs de haut niveau le font en visualisant souvent les gestes qu'ils vont accomplir. Cela double les effets de l'entraînement physique, car le cerveau ne fait aucune différence entre ce que nous voyons et ce que nous imaginons. Ainsi, plutôt que de s'exclamer « Bravo mon garçon, tu es le meilleur », peut-être est-il plus utile de dire « J'ai bien vu
que tu as passé le ballon à Brian et que cette action a été décisive. Dire « ton dessin est magnifique » est certes un encouragement, mais peut être aussi un avis qui arrête l'acte créatif. Dire en revanche « tiens, tu as peint une maison avec un toit bleu » laisse un certain espace ouvert. Et alors l'enfant pourra peut-être rebondir en disant « oui, j'aime bien le bleu » ou plutôt « je vais recommencer et essayer en vert ». L'autre conseil d'Isabelle Filiosa est de chercher plutôt à connecter l'enfant à ses propres émotions, en lui disant par exemple « qu'as-tu ressenti quand tu as dit ou fait ceci ou cela ?» et de le reformuler en mode miroir. « Je vois que tu es content de ton dessin. Je constate que tu as encore plein d'idées dans ta tête. » Il prendra ainsi l'habitude de s'appuyer sur ce qu'il ressent et à l'exprimer au mode « je », mais également à être dans le dialogue avec l'autre, ici le parent, plus tard un autre, en échangeant des avis et des points de vue qui évoluent avec le temps. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.